tout le monde, André ici de Baseball Canada avec Sylvain Saint-Don. Aujourd'hui, on veut vous parler des commotions cérébrales, un sujet d'actualité dans plusieurs sports. Ça se peut que ça arrive dans notre sport aussi, il ne faut pas se le cacher. Sylvain, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bien évidemment, dans tous les sports, c'est un problème. Même un sport de non-contact comme le baseball, évidemment, on pense aux balles à la tête, un joueur de chien intérieur, un mauvais bond dans le visage, une collision de deux joueurs sur une balle. Peut-être le plus dangereux aussi de tout, un relais d'un voltigeur vers un but où le coureur est en course, où il y a deux objets qui sont tous les deux en mouvement, qu'on peut savoir un peu à la tête. Donc, on parle qu'il y a plusieurs possibilités dans notre sport. D'ailleurs, Baseball Québec, on a été très sensible à ça cette année. En fonction de 2018, on a mis en place une règle qui vise que dès qu'un joueur est atteint violemment à la tête ou une collision, un geste violent, on le retire automatiquement du match pour sa sécurité, pour éviter tout problème. Donc pour les coachs à la maison, est-ce que ce serait une bonne idée pour eux, lorsqu'on fait nos rencontres de pré-saison avec les parents, d'en parler tout de suite d'entrée de jeu? Complètement. Il faut que dès qu'on a notre première rencontre de début d'année, qu'on puisse établir même un certain qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a une commotion, un accident. N'importe quel genre d'accident, c'est juste un plus. Et peut-être nommer un responsable parmi le groupe de parents. Parce que comme entraîneur, un coup tu as sorti un joueur du jeu, tu dois valider certains signes. On n'a pas nécessairement les connaissances pour ça. Et on n'a pas nécessairement le temps de laisser tomber le restant du match au complet pour un seul joueur. Donc je pense à ce moment-là de nommer un parent qui pourrait être en charge de la suite des événements serait un atout. Alors évidemment, lorsqu'on a un doute, aussi bien de garder le joueur à l'écart de soit la pratique ou de la partie, pour prendre de chance. Et si vous voulez plus d'informations également sur différentes ressources offertes, formation également, l'Association canadienne des entraîneurs a une super belle formation en ligne qui s'appelle « Prendre une tête d'avance » que vous pouvez faire tout à fait gratuitement. Ça va vous donner plus d'informations sur les différentes étapes. Et aussi, vous pouvez aller sur le site parachutecanada.org et on va vous donner toutes les informations sur les différentes étapes à suivre pour le retour au jeu, quand on retire un athlète, etc. Et quelles sont les étapes justement qui nous permettent de savoir quand un athlète est prêt à revenir et être en action de nouveau. Alors, bonne chance en espérant que cette situation-là ne se reproduise pas pendant votre saison, mais le moins souvent possible. Il faut mieux être bien préparé.